Mes parents ont laissé ma fille de 6 ans, prénommée Lily, seule à la maison pendant une semaine et sont partis en vacances de luxe avec les enfants de ma sœur. Nous n'avions pas assez de place pour elle dans la voiture, avait dit ma mère. Je n'ai pas crié. J'ai fait ceci. Le lendemain, leurs vies ont commencé à se défaire. Je pensais que ce serait une autre semaine tranquille. Ma fille Lily pensait que ce serait la meilleure de toutes. Elle avait à moitié raison. Chaque année, je la déposais chez mes parents pour la semaine de Maminou, et chaque année, tout se passait bien, jusqu'à celle-ci. Si j'avais su ce qui allait arriver, j'aurais laissé le moteur tourner. Lily comptait les jours depuis des jours, 6 croix nettes sur son calendrier, une pour chaque nuit passée loin de la maison. Elle avait préparé son propre sac à dos, 2 peluches, une lampe de poche et exactement 11 crayons. Maminou dit que je peux dessiner tard, m'a-t-elle dit fièrement, comme si veiller tard était un sport olympique. J'ai souri, faisant semblant que ma poitrine ne me faisait pas mal. J'avais toujours été mal à l'aise de la laisser là. Mes parents aimaient les choses qui avaient l'air bien de l'extérieur. Les anniversaires, les séances photos, les titres de grands-parents, mais pas la responsabilité réelle qui les accompagnait. Les enfants de ma sœur, Jeanne, absorbaient toujours l'énergie qu'ils avaient en trop. Pourtant, je me suis convaincue qu'une semaine de grands-parents et de cousins était bonne pour Lily, bonne pour son sens de la famille, même si la mienne avait toujours semblé être une obligation. Leur ville n'était qu'à 1h30 de route, mais elle semblait plus lointaine, quelque part entre le souvenir et l'exil. Au moment où je me suis garée dans leur allée, Lily vibrait d'excitation. « Maminou » a-t-elle crié avant même que j'aie coupé le moteur. Maman est apparue sur le porche, impeccable comme toujours, une main protégeant ses yeux. « Eh bien, voilà ma fille préférée » a-t-elle dit, les bras ouverts. Elle parlait de Lily, pas de moi. Les enfants de Jeanne, Arthur et Sophie, couraient déjà dans les arroseurs, poussant des cris. Thomas, le mari de ma sœur, se prélassait à proximité, une bière à la main, jouant le rôle de l'observateur serviable. Tout semblait si normal. Maman a embrassé la tête de Lily. Elle est bien avec nous, Alice. Tu as l'air fatiguée. Prends la semaine. Repose-toi. Je le fais toujours, ai-je dit. J'ai regardé Lily courir vers la pelouse, son rire avalé par le bruit de l'eau frappant l'herbe. Pour une fois, je me suis laissé croire que tout irait bien. Mon mari et moi sommes partis le lendemain matin pour un court voyage d'affaires. Nous gérons une petite entreprise de design et nous avions planifié les réunions il y a des mois pour quel coïncident avec la semaine d'absence de Lily. C'était censé être facile. Du travail, quelques dîners, peut-être dormir sans réveil. Ce premier soir, j'ai appelé pour prendre des nouvelles. Maman a répondu en haut-parleur. J'entendais les cousins en arrière-plan. Elle est juste ici, a-t-elle dit, puis a passé le téléphone. Salut, maman. On a fait des cookies, a dit Lily, fière et essoufflée. Bien, ai-je dit, souriant. Sois sage avec Maminou. Tout semblait bien. L'après-midi suivant, personne n'a répondu. J'ai réessayé après le dîner. Toujours rien. Au moment où j'ai vu les photos en ligne, je m'étais déjà donné une douzaine d'explications inoffensives. Téléphone en charge, mauvaise réception, trop occupé à s'amuser. Puis je l'ai vu. Maman, papa, Jeanne, Thomas, les cousins, tous sur un yacht. Légende, voyage en famille. Enfin un peu de temps ensemble. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il devienne flou. Lily n'était sur aucune d'elles. J'ai fait défiler à nouveau, plus lentement cette fois, comme si elle allait apparaître soudainement. Non. Pas de couette, pas de maillot de bain rose, pas de Lily. J'ai appelé maman. Elle a répondu joyeusement. Salut ma chérie. Comment se passe le voyage? Où est Lily? À la maison, a-t-elle dit. À votre maison. Oui, ma chère. On ne pouvait pas emmener tout le monde. Il n'y avait pas de place dans la voiture. Vous l'avez laissée là. Oh, ne sois pas si horrifié. Nous avons demandé aux voisins de passer la voir. Quel voisin? Celui avec le chien. Ils ont tous des chiens, maman. Elle a soupiré, déjà fatiguée de moi.
Elle va bien, Alice. J'ai raccroché. Mon mari a levé les yeux de son ordinateur portable. Tout va bien? Non, ai-je dit. Ils l'ont laissé. Il a froncé les sourcils, clignant des yeux. Laissé qui? Lily. Seul chez eux. Pendant une seconde, il n'a pas compris. Puis sa bouche s'est entr'ouverte. Attends, quoi? J'ai appelé. Maman a dit qu'il n'y avait pas de place dans la voiture. Elle. Quoi? Il n'y avait pas de place. Sa voix a monté. Tu plaisantes. J'aimerais bien. Il a repoussé sa chaise. Appelle quelqu'un. Appelle n'importe qui. Nous devons. J'appelle Maminou. Maminou a répondu dès la première sonnerie, d'une voix chaleureuse. Ma chérie. Maminou. Ils sont partis en vacances. Ils ont laissé Lily seule. Silence, puis quoi, stupéfait. Seul où? Chez eux. Ils ont dit qu'un voisin passait la voir, mais je pense que c'est un mensonge. Elle a 6 ans, a dit Maminou sèchement. Comment ça, ils l'ont laissée? Je ne sais pas. S'il te plaît, peux-tu y aller maintenant? Tu es la seule assez proche. J'ai entendu le bruit de clé déjà dans sa main. Je pars à l'instant. Reste en ligne si tu peux. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. 20 minutes se sont écoulées. Puis la voix de Maminou est revenue, essoufflée. Je suis là. Je l'ai trouvée. Soulagement et nausée m'ont frappé en même temps. Elle va bien? Elle a peur. Maminou a dit qu'elle avait mangé des chips et des crackers. Toutes les lumières sont allumées. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que l'obscurité revienne. J'ai pressé ma main sur ma bouche. Merci. Je resterai avec elle jusqu'à ce que vous arriviez. Le lendemain matin, nous étions sur le premier vol de retour. Nous avons tout abandonné. Réunion, clients, délai. Les affaires pouvaient attendre. Lily ne le pouvait pas. Mon mari n'a même pas discuté. Il a juste commencé à faire ses bagages avant que je ne finisse la phrase. Le vol a semblé interminable. Chaque minute en l'air était une minute de trop loin. Quand nous sommes enfin arrivés à la maison de mes parents, Maminou nous a accueillis à la porte. Elle est à l'intérieur. Lily était assise sur le canapé, vêtue de l'un des pulls de Maminou, les yeux grands ouverts. Au moment où elle m'a vue, elle a couru droit dans mes bras. Maman. Je l'ai serrée, j'ai senti son cœur battre la chamade contre le mien. Tu es en sécurité maintenant. La voix de Maminou était calme, plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Ils lui ont laissé une note. Sois sage. Il y a de la nourriture dans le frigo. Je ne savais pas ce qui était pire, la note ou à quel point elle sonnait normale, comme s'il laissait un chat, pas un enfant. La cuisine était un désastre. Miettes, emballage vide, traces de jus collante. Sur la table gisait le carnet de dessin de Lily, une petite figurine à l'intérieur d'une maison pleine de gribouillis jaunes. Toutes les lumières encore allumées. Maminou a posé une main sur mon épaule. Tu as toujours cru qu'il changerait, a-t-elle dit doucement. Maintenant tu sais. Lily a pleuré toute la nuit. Elle est restée recroquevillée sur le canapé, les yeux gonflés, la voix faible. Quelque temps près du matin, elle s'est finalement endormie et a murmuré à moitié en rêvant. J'ai laissé les lumières allumées pour que tu me trouves. Je suis restée assise là longtemps, fixant la fissure au plafond, la même que quand j'avais son âge. Elle s'était élargie. Peut-être qu'elle était toujours là. Et j'ai juste arrêté de faire semblant de ne pas la voir. Je pensais que la confiance pouvait être réparée. Maintenant, je sais que cela ne fait que paraître ainsi jusqu'à la prochaine rupture. Après cette semaine, rien ne serait plus jamais pareil. Le lendemain, leurs vies ont commencé à se défaire. J'ai une sœur, Jeanne. Elle a 2 ans de plus et elle a toujours été la préférée. Elle était la star. Tout le monde le disait. Elle faisait de la danse de compétition, le genre avec des paillettes et des trophées et des juges qui souriaient trop largement. Maman appelait ça son don. Papa disait qu'elle avait d'un vrai potentiel. Tout dans notre maison tournait autour de ce don.
Ses entraînements, ses costumes, ses nerfs. Quand elle tournait, nous applaudissions. Quand elle pleurait, nous réorganisions nos vies. Je ne dansais pas. Je ne brillais pas. J'étais la pratique. Celle qui allait chercher la bouteille d'eau, tenait l'appareil photo, s'assurait que les lumières étaient éteintes avant de partir pour un autre week-end de compétition. Maman m'appelait responsable. À l'époque, je pensais que c'était un compliment. Maintenant, je sais que c'était juste pratique. Quand j'avais 8 ans, ils ont commencé à me laisser seule à la maison. Pas la nuit, juste assez longtemps pour oublier ce que la compagnie faisait. Je me faisais un sandwich, je faisais mes devoirs et je faisais semblant que le bourdonnement du frigo était quelqu'un qui me parlait. Maminou était la seule à le remarquer. Elle habitait à proximité et elle passait quand elle savait qu'ils étaient partis. Elle n'en faisait jamais toute une histoire, elle se contentait d'arriver avec le dîner et de la compagnie. Elle avait une façon de faire en sorte qu'une maison vide sonne à nouveau pleine. Une fois, je lui ai dit que c'était logique que maman et papa aiment plus Jeanne. Elle est spéciale, ai-je dit. Maminou m'a regardé longuement avant de répondre. Toi aussi, ma chérie. Elle est juste plus bruyante. C'était Maminou. Voix douce, but précis. Les années d'adolescence de Jeanne ont été le summum de sa carrière. Elle était à chaque finale régionale de danse, sur chaque photo de récital glacé, souriant comme si sa vie en dépendait. La mienne tournait autour de l'aide à faire ses valises et d'entendre parler de ses victoires après coup. Je regardais de la foule quand il se produisait à proximité, mes parents au premier rang, agitant des roses comme si elle était à Broadway. Je m'asseyais quelques rangs en arrière, essayant d'applaudir en rythme avec la musique. Puis un jour, ça s'est arrêté. Ce n'est pas arrivé de façon dramatique. Il n'y a pas eu de blessure, pas de crise. Elle a juste arrêté de gagner. Les filles qu'elle battait étaient soudain meilleures, plus grandes, plus rapides. Jeanne a fait une pause. La pause s'est éternisée. Elle est restée dans sa chambre, faisant défiler de vieilles photos, mangeant de la malbouffe par ennui et par chagrin. Maman a dit qu'elle était juste en train de digérer. Papa lui a acheté un tapis de course qui servait de porte-vêtements en moins d'une semaine. Quand elle a arrêté de danser, ses parents ne savaient plus quoi faire d'eux-mêmes. Leurs personnalités entières avaient été construites autour de sa prochaine routine. Sans cela, la maison est devenue silencieuse. Trop silencieuse. Pour la première fois depuis des années, il y avait de la place pour parler d'autre chose. Il n'avait juste personne à qui parler. Puis Jeanne a rencontré Thomas. Il travaillait dans le marketing, ce qui, j'ai appris plus tard, signifiait qu'il était au chômage et plein d'opinions. Il était charmant, cependant, assez pour que maman le qualifie de bonne influence. Ils se sont mariés 1 an plus tard, et parce que la vie a le sens de l'humour, ils ont emménagé dans la maison de mes parents. Juste pour un temps, ont-ils dit, pour économiser de l'argent pour leur propre logement. C'était il y a 8 ans. Ils économisent toujours. La maison dans laquelle j'ai grandi est devenue une propriété partagée. Mes parents, Jeanne, Thomas, et finalement leurs 2 enfants. Elle avait l'air la même de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était le chaos. Moitié garderie, moitié maison de retraite. Maman adorait ça. C'est tellement agréable d'avoir tout le monde sous le même toit, disait-elle, comme si elle avait construit un empire. Papa se contentait de hocher la tête, probablement parce qu'il avait appris il y a longtemps que le désaccord était mauvais pour sa santé. J'ai déménagé à 1h30 de là avec mon mari et j'ai créé une petite entreprise. Nous avons eu Lily, ma fille calme et curieuse qui aimait les livres et les histoires du soir et qui croyait encore que le monde était bon. Quand Lily a été assez grande, j'ai commencé à l'emmener. Au début, je restais le week-end juste pour m'assurer qu'elle était à l'aise. Elle adorait ses cousins, Arthur et Sophie, sauvages, bruyants, toujours collants à cause des sucettes glacées. Jeanne aimait plaisanter en disant que Lily était la calme, ce qui, dans le langage de Jeanne, signifiait la plus ennuyeuse. Je n'ai pas discuté. Être ennuyeux vaut mieux qu'être imprudent. Au fil du temps, la semaine des cousins est devenue une tradition. Une semaine chaque été où Lily restait avec ses grands-parents et ses cousins pendant que je travaillais, ou plus véridiquement, que je récupérais. Lily comptait les jours chaque année.
Je comptais les façons dont cela pouvait mal tourner et je me disais que non. Maman disait toujours, va t'amuser, Alice. Tu mérites une pause. Elle le disait de la même manière que les gens disent, vas-y. Nous garderons le chat en vie. Avec le recul, le schéma semble évident. Ils avaient toujours pris soin de Jeanne. Ses rêves, ses erreurs, sa famille. Je n'avais juste jamais réalisé jusqu'où ils étaient prêts à aller pour elle jusqu'à ce qu'ils franchissent la ligne de l'insouciance à la cruauté. Si vous m'aviez demandé à l'époque, j'aurais dit que je leur faisais confiance. Non pas parce qu'ils l'avaient mérité, mais parce que je voulais croire qu'ils avaient appris quelque chose au fil des ans. Mais les gens ne changent pas. Ils deviennent juste meilleurs à faire semblant. Maminou était assise à la table de cuisine de mes parents comme si elle venait de traverser une tempête et n'avait pas décidé si elle l'avait survécu. Devant elle gisait la note que mes parents avaient laissée pour Lily. Sois sage. Il y a de la nourriture dans le frigo. Sa voix était calme, ce qui, d'une certaine manière, la rendait pire. Je n'arrive pas à croire que ma fille ait écrit ça. Personne n'a répondu. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur. Le même qui gardait la nourriture que ma mère pensait apparemment pouvoir élever un enfant. Lily était endormie sur le canapé, enfin calme après des heures de pleurs. Mon mari se tenait près de la fenêtre, la mâchoire serrée, comme s'il essayait de ne pas percer la vitre d'un coup de poing. J'ai toujours su que ta mère était égoïste, a dit Maminou. Mais je ne pensais pas qu'elle laisserait sa petite fille seule. Elle a dit que le voisin passerait la voir, ai-je marmonné. Les sourcils de Maminou se sont levés. Quel voisin ? J'ai haussé les épaules. L'imaginaire, apparemment. Cela lui a valu un court rire amer. Eh bien, les voisins imaginaires ne sont pas d'une grande aide, a-t-elle dit. Vous allez le signaler, n'est-ce pas ? Oui. Je dis aujourd'hui, Alice. Pas éventuellement. Le poste de police était à 10 minutes de là. L'agent a écouté, sa mâchoire se serrant pendant que j'expliquais. Alors, elle a été seule combien de temps, a-t-il demandé. Environ une demi-journée, ai-je dit. Ils sont partis ce matin-là pour un voyage d'une semaine. Ils avaient prévu de la laisser seule tout le temps, mais je l'ai découvert et j'ai appelé ma grand-mère. Elle est arrivée ce soir-là. Il a continué à écrire, plus lentement maintenant. Incroyable, a-t-il murmuré. Je lui ai tendu la note. C'est ce qu'ils ont laissé derrière eux. Il a hoché la tête une fois. Nous allons ouvrir une enquête pour le bien-être. Quand il m'a demandé si je voulais rester anonyme, j'ai secoué la tête. Non, ils doivent savoir exactement qui a appelé. Au moment où nous avons quitté le poste, le soleil se couchait. Nous sommes retournés à la maison, avons emballé les affaires de Lily et avons nettoyé ce que nous pouvions. Maminou a embrassé le front de Lily avant que nous ne partions. Tu es en sécurité maintenant, ma chérie, a-t-elle dit doucement. Et je viendrai toujours si tu as besoin de moi. Lily a souri, endormie. Promis ? Promis. Nous sommes rentrés chez nous cette nuit-là. Personne n'a parlé. Tous les quelques kilomètres, les mains de mon mari se serraient sur le volant, puis se relâchaient, comme s'il essayait encore de comprendre le fait que nous nous éloignions de personnes qui trouvaient cela normal. Une semaine plus tard, mon téléphone s'est allumé avec le nom de ma mère. J'ai répondu en haut-parleur pour que mon mari puisse entendre. Allô, qu'est-ce que tu as fait ? Sa voix n'était pas confuse. Elle était furieuse. J'ai déposé un rapport de police, ai-je dit, pour abandon. Quoi ? Quel rapport de police ? Il y a eu un remue-ménage et soudain la voix de Jeanne a traversé la ligne. Ne mens pas, Alice. Nous ne parlons pas de ça. Puis sont venus les cris. Les deux à la fois. Que as-tu dit à Maminou ? Elle a perdu la tête. Elle te donne la maison. Elle nous jette dehors. Tu trouves ça drôle ? J'ai cligné des yeux. Attends, quoi ? Ne fais pas l'innocente, a claqué Jeanne. Maminou a changé la fiducie. La maison est à ton nom maintenant. Je ne savais même pas qu'elle avait une fiducie. Bien sûr, a dit maman, avec un sarcasme dégoulinant. Tu te retrouves juste avec la maison. Comme c'est pratique. Elle n'est pas confuse, ai-je dit.
Elle est en colère. Il y a une différence. En colère parce que tu lui as rempli la tête de mensonges, a rétorqué maman. Tu es jalouse depuis que tu es enfant. De quoi, maman? De ton éducation ou des trophées de Jeanne? Ça a fait mouche. Je l'ai entendu reprendre son souffle. Jeanne est revenue plus fort. Tu as détruit cette famille. Non. J'ai dit, tu as fait ça quand tu as laissé une enfant de 6 ans seule avec un frigo. La ligne est devenue silencieuse. Mes mains tremblaient quand j'ai appelé Maminou. Elle a répondu immédiatement. J'attendais cet appel. Je viens juste de raccrocher avec eux. J'ai dit, ils disent que vous avez changé la fiducie. Je l'ai fait? Pourquoi? Parce que j'ai passé 78 ans à nettoyer les désordres des autres. Cette fois, je voulais en éviter un. Je me suis enfoncée dans une chaise. Ils pensent que je vous ai forcé à le faire. Je sais. Ils sont déjà passés. Oui. Je leur ai dit de partir. Puis j'ai appelé mon avocat. Vous allez bien? Je vais bien, a-t-elle dit. Ils n'essaieront plus. Ils détestent plus l'inconvénient que les conséquences. J'ai ri. Ils appellent ça de l'abus sur personne âgée. C'est nouveau. Au moins c'est créatif. Maminou, pourquoi me donner la maison? Elle est restée silencieuse un instant. Parce que je ne peux pas la laisser à quelqu'un qui pensait que ce toit était adapté à un enfant seul. C'est ma décision, Alice. Tu ne me dois pas de remerciements. J'ai pris une inspiration. Vous êtes sûre? Je suis sûre. Maintenant, promets-moi une chose. Ne les laisse plus s'approcher de Lily. Je promets. Bien, a-t-elle dit. Alors nous avons fini de nous inquiéter. Après que nous ayons raccroché, je suis restée assise à table, le téléphone toujours à la main, le cœur battant toujours la chamade. Le rapport de police, la maison, les appels. Sur le papier, cela ressemblait à de la justice. Dans la vraie vie, cela ressemblait à de l'épuisement. Peut-être que les familles comme la nôtre ne se brisent pas d'un coup. Peut-être qu'elles continuent à craquer jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un remarque que le sol ne tient plus. Je pensais que les cris étaient terminés. J'avais tort. Pendant 3 jours, tout a été silencieux. Ce genre de silence qui semble emprunté, comme la pause entre les coups de tonnerre quand on n'est pas sûr si l'orage s'éloigne ou s'il reprend juste son souffle. Lily était de retour à l'école. Mon mari s'est plongé dans le travail. J'ai essayé de revenir à des choses normales, la lessive, les délais, faire semblant de dormir, mais mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer avec des appels manqués de numéros que je ne reconnaissais pas. Je ne répondais pas. Au 4e matin, le silence s'est brisé. Cela a commencé avec ma cousine de l'Ohio. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, a-t-elle dit, en étirant les mots comme si elle appelait d'un feuilleton. Pourquoi, ai-je demandé. Elle a hésité. Tu ne l'as pas vue. Elle n'a pas eu besoin d'expliquer. La minute où j'ai raccroché, les SMS ont commencé à arriver. Capture d'écran, lien, tout le monde taguant tout le monde. Maman avait posté un long paragraphe tremblant sur la trahison et la manipulation. Jeanne en a ajouté un plus court. Je ne comprendrai jamais comment quelqu'un peut détruire sa propre famille pour de l'argent. Thomas, jamais en reste d'attention, a commenté abuse des personnes âgées. À l'heure du déjeuner, mon nom était en tendance locale, une phrase qui ne devrait jamais arriver à quiconque sans attaché de presse. J'ai appelé Maminou. Elle a décroché à la 2e sonnerie, d'une voix vive. Les gens n'arrêtent pas de m'appeler, a-t-elle dit avant que je ne puisse parler. Demandez ce qui se passe. Quelque chose à propos des ordinateurs. Je leur ai dit que je ne faisais pas ces bêtises de Facebook. Ce n'est pas des bêtises, ai-je dit. D'accord, ça l'est. Mais ils mentent à votre sujet. Bien sûr qu'ils le font, a-t-elle dit calmement comme si nous parlions de la météo. Qu'est-ce qu'ils disent? Que je vous ai forcé à me donner la maison? Elle a reniflé. C'est créatif. Je peux encore réfléchir la dernière fois que j'ai vérifié. Voulez-vous voir ce qu'ils disent? Elle a hésité. Autant faire. Je déteste quand les gens décrivent mal les choses.
J'ai conduit 1 heure et demie pour retourner dans leur ville, chez Maminou. La petite maison où elle vivait depuis plus de 30 ans. Elle y avait emménagé à l'époque où mes parents s'étaient mariés après avoir donné la grande maison, ma maison d'enfance, à ma mère par le biais de sa fiducie. Note mes mots de passe, a-t-elle dit dès que je suis entrée. Au cas où cela tuerait l'ordinateur. Ça ne va pas tuer l'ordinateur. Tu ne sais pas ça, a-t-elle dit. Je l'ai installé à la table de cuisine. Ça sentait le thé et l'air pur, comme toujours chez elle. Elle s'est penchée près de l'écran, plissant les yeux. Mon Dieu! Ils ont utilisé ma photo de mariage. Où ont-ils même eu ça? Probablement de l'album interminable des erreurs familiales de tante Caroline. Elle a fait défiler. Le poste de maman plein de taille et de mains en prière. L'essai de Jeanne sur la loyauté familiale. Thomas faisant son habituelle imitation d'avocat dans les commentaires. La main de Maminou a tremblé une fois, puis s'est stabilisée. Très bien, a-t-elle dit. Assez de fiction. Disons la vérité. Vous ne leur devez rien, ai-je dit. Je me dois une bonne nuit de sommeil, a-t-elle répondu. Montrez-moi où taper. Son poste était court, propre et percutant. J'ai modifié mon testament et ma fiducie révocable. Je l'ai fait parce que ma fille et son mari ont laissé leur petite fille de 6 ans seule dans la maison que je possède pendant qu'ils partaient en vacances. J'ai trouvé l'enfant moi-même ce soir-là. Personne ne m'a trompée. Je ne suis pas confuse. Je suis en colère et j'en ai fini. La grande maison ira à Alice, qui se souvient ce que signifie la famille. Les autres peuvent trouver un autre toit. Elle a cliqué sur « Publier », a fermé l'ordinateur portable comme si elle venait de terminer une réunion et a dit « Voilà. Maintenant, ils peuvent ruminer ça. » La réaction a été instantanée. En 1 heure, son post était partout. Des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis une décennie m'envoyaient des messages comme « Votre grand-mère est une légende. » Maman a supprimé son propre post. Jeanne a verrouillé son profil. Thomas a essayé de discuter dans les commentaires et s'est fait dévorer vivant par Internet en quelques minutes. Maminou a regardé ça se dérouler comme quelqu'un qui regarde une partie d'échecs qu'elle avait déjà gagnée. Ils oublient toujours, a-t-elle dit, que j'ai élevé la moitié de cette ville. 2 jours plus tard, Jeanne s'est présentée à la porte avec des fleurs et des lunettes de soleil. Maminou n'a pas ouvert. Elle a regardé par la fenêtre jusqu'à ce que Jeanne dépose le bouquet sur le pas de la porte, puis a attendu 1 heure de plus avant de le jeter à la poubelle. Elle a apporté des œillets, m'a dit Maminou au téléphone. On ne s'excuse pas avec des œillets. C'est comme dire pardon avec un ticket de stationnement. Quand mon mari, Lily et moi avons rendu visite à Maminou ce week-end-là, sa petite maison ressemblait à un monde différent. Paisible, stable, intacte par le bruit de la ville. Maminou avait fait des biscuits, Lily était assise par terre en train de dessiner pendant que nous buvions du thé. Ils ont rappelé, a dit Maminou avec désinvolture. J'ai laissé aller au répondeur. Et s'il se présente, ai-je demandé. J'appellerai la police, a-t-elle dit. Et peut-être le journal. Ils aiment les mises à jour, ai-je ri. Vous ne vous laissez vraiment pas faire, n'est-ce pas? Plus maintenant. J'ai déjà survécu à leur approbation. Elle a versé plus de thé. Vous savez, je pensais que le silence maintenait la paix. Il s'avère qu'il ne fait que donner au brut une meilleure acoustique. Quand nous sommes partis, elle nous a accompagnés à la porte. S'il se présente encore, lui ai-je dit, appelez-moi d'abord. Elle a souri. J'appellerai celui qui arrivera le plus vite. Lily l'a serré fort dans ses bras. Vous êtes courageuse, a-t-elle dit. Maminou a fait un clin d'œil. Ne le dites à personne. Ça ruine ma réputation. Cette nuit-là, de retour à la maison, j'ai parcouru le poste de Maminou une dernière fois. La tempête en ligne était principalement passée, mais la vérité était toujours là, épinglée en haut de sa page comme une cicatrice qui avait guéri à ses propres conditions. Un commentaire a retenu mon attention. Parfois, les familles les plus bruyantes deviennent silencieuses quand quelqu'un dit enfin la vérité. Peut-être que c'était nous. Il voulait le silence de Maminou. Au lieu de cela, elle leur a donné la vérité. Forte, publique et permanente.
6 mois plus tard, tout s'est finalement réglé, du moins sur le papier. Mes parents, Jeanne et Thomas, ont déménagé de la grande maison après que leurs 30 jours soient écoulés. Ils louent maintenant, tous ensemble, dans un petit duplex près de l'autoroute. Fini les yachts ou les vacances de luxe. Le loyer fait ça aux gens. L'enquête de police s'est terminée par une accusation de mise en danger d'un enfant. Ils ont eu une mise à l'épreuve, une amende et des cours obligatoires pour parents, pas de prison, mais le rapport a fait les nouvelles locales, et soudain la famille préférée de tout le monde est devenue l'histoire de mise en garde de la ville. Les services de protection de l'enfance sont également venus frapper à la porte de Jeanne et Thomas. Une vérification de routine, mais assez embarrassante pour que même ma mère ne puisse pas la transformer en histoire de victime. D'après ce que j'ai entendu, la maison est bruyante de disputes et silencieuse de ressentiments. Je n'appelle pas. Eux non plus. Le silence n'a jamais semblé aussi paisible. Lily et moi rendons visite à Maminou chaque semaine maintenant. La route n'est pas mauvaise. 1h30 de karaoké en voiture et de miettes de collation. Maminou fait semblant de détester le bruit, mais elle salue toujours depuis le porche avant même que nous soyons sortis de la voiture. Nous prévoyons de courtes vacances ensemble ce printemps. Quelque part au soleil, quelque part simple. Lily a déjà emballé 3 livres et un maillot de bain. Maminou dit qu'elle apportera des mots croisés et de la crème solaire pour les pâles. La vie semble à nouveau petite de la meilleure façon. Stable, tranquille, honnête.